Lisez et méditez la Bible. Vive le nom de Jésus, vive la puissance de Dieu. Nous comptons avant dans ça, nous saluons, c'est au bon Dieu béni, c'est au bon Dieu, lui continuer, avancer avec. La Bible dit, en Psaume 11, le verset 3, il dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alors, frère Maxime, nous vivons dans un monde vraiment, de jour en jour qui est critique. Ok, nous vivons dans un monde côté que le monde là met dans une situation pour nous vivre mal, pour nous fonctionner, ok, de manière étrange devant Dieu. Donc la Bible dit, lorsque les fondements de la moralité, les fondements économiques, les fondements, ok, de tout et ça qui constitue le monde ça, lorsque effondré, juste là, qui positionne la point, comment on l'a fait pour fonctionner. Donc ou même qui sont injustes, ça veut dire un monde qui croit dans Jésus-Christ. Donc on a besoin pour une position en Dieu pour vivre bien. Sinon, donc toute conception monde ça, toute convoitise monde ça. Ok, tout ça qui contraire avec Dieu, qui montre ça au fruit, il a entré dans la vie et puis il a compliqué la vie, il a empêché Dieu atteindre l'objectif qu'il doit atteindre dans la vie. C'est peut-être ça, ou même qui sont justes, ou besoin de prendre position pour les seigneurs, devant les seigneurs, pour que la vie tout bon vous toujours rester attaché, saint devant Dieu. Amen. Et en dans rubrique ça, qui c'est lisez méditer la Bible, objectif là qui c'est partager avant la parole de Dieu et doit avancer, ok, révéler les paroles là dans l'esprit pour que tout bon vous fait dans l'évangile pour faire bon l'évangile pour avancer avec Dieu. Donc en dans rubrique dans ça, nous avons un sujet encore que nous voulons partager avec vous, qui nous titre comme ça qui c'est la puissance de la prophétie. La puissance de la prophétie. OK, on a lu 4 versets pour vous dans le livre d'Habakkuk. Ok, chapitre 2, le verset 1 à 4, la Bible dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Ok, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Dans le verset 3, il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son thème, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et dans le verset 4, il dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, ok, mais le juste vivra par sa foi. Alors, avant même que nous entrions dans détail 4 et versets que nous lisons pour dans le livre ça, nous avons fait un petit exégèse sur le livre là qui est extrêmement important. Et l'histoire révèle que, alors, selon certains historiens, il fait connaître que le livre Habakkuk là, il était arrivé composé entre la fin du 7e siècle et le début du 16e siècle, c'est-à-dire entre 640 à 609 avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Et dans l'époque ça, ok, c'était sous le règne du roi Josias, ok, qui était accédé, ok, comme étant le roi de Juda très jeune, à l'âge de 8 ans. Donc, mais grâce à Dieu qui était entouré avec de souverains sacrificateurs, de bons conseillers spirituels, qui étaient à ce que tout le monde était grandi dans la voie du Seigneur. Et il a passé 31 années, ok, comme étant le roi de Juda. Et puis, c'est sous le règne de Josias, ok, que Juda a connu une réforme extraordinaire, une réforme spirituelle que Juda pas jamais connu avant. Donc, et puis, c'est comme ça, et le roi Josias a retourné avec l'ancienne pratique. Côté que lorsque Dieu était avec Moïse, Dieu était bas Moïse le livre de la loi, que le peuple Israël était de tout bon vrai attaché à livre ça. Eh bien, Josias, le roi Josias, ok, le fait qu'il était entouré avec de bons sacrificateurs, de bons conseillers, eh bien, il t'a obligé tout Juda à entrer dans la pratique ça, adorer le Seigneur, méditer la parole, lire la Bible, la loi à l'époque, ok, de Dieu chaque jour. Donc, aussi, c'était dans la même période, ça aussi, Babylone était en mode de croissance. Sur le plan militaire, sur le plan politique, donc Babylone t'a grandi tout. Et puis, dans l'époque ça, Babylone t'a marché, prend, ok, toute notre nation, parce qu'elle était puissante, ok, les entrées, piller, détruire, et puis causer des violences extrêmes. Et puis, c'est dans ce sens ça, lorsque on lit le livre ça, qui c'est le livre d'Habakkuk, lorsque Habakkuk a vécu cette violence, oppression, injustice qui était gagné. Ok, là, devant Dieu, ok, là, le plein devant Dieu. Parce que le nom Habakkuk en hébreu signifie étreinte, qui veut dire pression, qui veut dire embrassement, qui veut dire, ok,
enlacement. Donc, son monde tout bon vrai, c'est un prophète qui était attaché avec Dieu, qui était oppressé Dieu dans la prière. N'importe ça qui rêvait, il ne pas comprendre là devant Dieu et puis là porter plainte. Ça veut dire là parle à Dieu, il a besoin pour Dieu révéler ça qui a passé. Donc dans le livre là, dans Habakkuk premier, OK, surtout et dans premier complainte d'Habakkuk, là devant Dieu dit Dieu, pour qui sont obligés de quitter ma pouet toute bagaille ça yo. Pour qui ça toute violence ça yo. Pour qui ça? OK, toute injustice ça yo. Est-ce que tout bon vrai ou pas bon Dieu? Donc c'était soif ça et il a dit Dieu va révéler OK ça que tu vas pour passer dans le futur. Habakkuk, OK, et déportation que Juda t'a subi à prophète Habakkuk te connaître. C'est lui Dieu révélé là. Donc dans 4 versets nous pour là, côté que et m'a pris verset par exemple et verset 2 la Bible a dit l'Éternel m'adressa la parole et il dit écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son thème. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Comportement que Habakkuk te gagne. Donc, lorsque il pas comprendre nos bagages, ça le fait. Là, il défend Dieu pour Dieu expliquer lui. Donc, c'est ça. La prophétie, par exemple, d'une manière générale, la prophétie, c'est un plan. C'est un dessin. Donc, ça dit un dessin, OK? Un dessin qui est inconnu à l'humain. Jusqu'au temps marqué où Dieu décide de le révéler. Donc, ça veut dire, prophétie sur la vous, mais on va rendre côté là maintenant. Parce que c'est Dieu qui met prophétie. C'est Dieu qui l'est, OK? Prophétie ça, qu'il l'a pas accompli. Donc, ou même qui devoir, lorsque ou même cap vivre sous terre, nous, chaque qui vient sous terre, nous avons prophétie sur la vie. C'est-à-dire, nous avons parole de Dieu sur la vie. Donc, c'est prophétie ça cap maintenant. En pile fois, pas comprendre vie, ou pas comprendre vie, c'est parce que ou qu'on prophétie cap maintenant. Donc, c'est bien Pep et Judas, pas connaître si tu vas le déporter. Mais Dieu t'a révélé ça avec le prophète Habakkuk. OK? Dieu même révélé qui nation, OK? Qui t'a parlé tout bon vrai envahi et Judas, qui c'est les Chaldéens ou bien les Babyloniens. Donc, c'est ça t'a le fait après un temps et puis bah ça t'a pas accompli. Donc, qui ça me veut dire non ça me veut dire que on prophétie sur la vous, ou même qui sous terre, ou même qui connaît Jésus-Christ. Et prophétie ça l'elle vient sur la vous. Parfois route qu'on veut faire, c'est pas route ça qui tracé. C'est pourtant en pile fois vie nous compliqué. Vu qu'on est compliqué, c'est parce que Dieu comme on a dit ça, Dieu voulait pour vous compliquer. Non. Donc c'est exigence prophétie. Oui, c'est exigence prophétie. Mais ça avec sur la vous la difficulté de camper devant là, il pas là pour tout le temps. Parce que c'est route prophétie à faveur. OK? Alors pour qu'à saisir mieux, par exemple si nous prenons l'histoire de Lazare par exemple. Lorsque et dans Jean 11 verset 4, lorsque Jésus-Christ, la Bible a rapporté que Christ est entré dans une famille et famille ça était attachée avec Jésus-Christ. OK, les deux sœurs de Lazare et aussi Lazare qui étaient un ami attaché avec Jésus-Christ. Et la Bible a dit Jésus-Christ t'a aimé Lazare en pile. Mais malgré ça, Christ était en connaît Lazare pour le passer dans une situation compliquée parce que Lazare était une prophétie sur la ville. C'est peut-être ça lorsque vous voyez une nouvelle là-bas Jésus-Christ, Jésus-Christ pas étonné. Au contraire, par exemple, dans le verset 4, et Jean 11, verset 4, la Bible dit, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Ça veut dire, Lazare, c'était un épisode dans le ministère de Jésus-Christ. Ça veut dire, Christ est en connaît, OK, scène que Lazare va le passer. Donc, lorsque il dit Lazare malade, ça veut dire, mon yo gagne information que Lazare malade. Mais Dieu que tu connais, maladie, ça, il n'est pas maladie simple. Non. Et puis Dieu profitait des moments parce que Christ a une possibilité pour te parler pour le théâtre pour la te guérir. Il a une possibilité pour te tourner dans même l'air pour te venir guérir. La Bible a dit pendant Christ a des nouvelles salvées, il fait 2 jours en plus. Ça dit il bail et prophétie à temps pour le travail parce que Dieu voulait manifester étant que Dieu de la résurrection. Mais est-ce que Christ capable de la résurrection sans la mort? Non. Donc, Lazare, c'était un échantillon ou bien un épisode dans le ministère de Jésus-Christ. Donc, pour Christ manifester envers le peuple juif qui était là dans le moment, pour Christ manifester comme étant la résurrection. Donc, lorsque Lazare mourit, son opportunité liée par Dieu pour Dieu manifester comme étant le Dieu de la résurrection. Donc, c'est ça la prophétie ça qui est sous Lazare. Donc, si on prend par exemple l'histoire de Joseph. Joseph,
qui fait, ok, qui connaît bon Dieu. Donc, la Bible a dit, vie Joseph entrant dans un complot, frère lui levé contre lui. Donc, c'est prophétie qui travaille. Donc, frère lui venu, Joseph allait en Égypte. Lorsque Joseph en Égypte, la Bible a dit, la prospérité, ouais, l'accompagne. Ça veut dire Dieu, en termes de prospérité, il accompagne Joseph. Lorsque Joseph arrivait dans la maison de Potiphar, et puis à cause de bon Dieu qui est avec Joseph, la Bible a dit, tout ça Potiphar fait sous la direction de Joseph, tout progressé. Et les Potiphar a remarqué ça, il abandonné tout bien dans Joseph, parce que lui et Joseph sont bénis de Dieu. Mais malgré ça, prophétie et par là t'as quitté Joseph, il y a un côté là menen. Donc ça passe, nous comprenons nous-mêmes qui c'est lecteur biblique, nous qui comprendre ça m'a dit, ça passe. Et Joseph vient entrer dans l'autre scène encore. Madame Potiphar vient piéger. Malgré ça, qu'est-ce qu'il fait? Puis c'est le bon Dieu, il connaît bon Dieu, il respecte bon Dieu, il craint bon Dieu, il a toujours été attaché avec Dieu. Et puis, scène ça va le mener dans la prison. Lorsque Joseph arrive dans la prison, imaginez scène, non? Ou pas fin, hein? Il met dans la prison. Oh, bon Dieu. Qui comportement tu vas gagner devant Dieu ça? Parce que ça, Joseph est totalement dans l'ignorance face à la prophétie de Dieu. Parce que la prophétie est puissante. Oui, prophétie est puissante. Prophétie, lorsqu'on fait Dieu confiance, prophétie a une capacité pour le mener dans la destination. Pour le mener côté Dieu voulait, ok, pour arriver. Donc, malgré ça, malgré Joseph, alors, étant que être humain, nous allons comprendre que Joseph t'a demandé Dieu, mais pour qui ça m'oblige de venir dans la prison là? Parce que qui ça me fait? Ça c'est injuste. C'est normal pour ta défendre. Mais puisque notre prophétie lui-même, lui c'est dessein bon Dieu dans la vie nous, lui c'est plan que bon Dieu gagne sur la vie, bon Dieu qu'on plan, eh bien Dieu t'a décidé de faire silence. Il pas dire rien. Mais il qui était prophétie à travail. Mais Joseph qui était dans la prison, Joseph pas dans la prison parce qu'il font bail qui mal. Mais dans la prison à cause d'une prophétie sur la vie. Par exemple, tu as l'autre prisonnier dans la prison. Moun qui était dans la prison, l'autre prisonnier qui était dans la prison parce que tu font bail qui mal. Il était mérité puis il a fait toute vie au côté de là. Mais Joseph te dépassage parce que c'est prophétie qui t'a mené. Et lorsque le moment arrivé, la Bible a dit prophétie prend Joseph, l'almené Joseph, OK, et élever Joseph. Parce que Joseph passé, OK, du prisonnier au premier ministre, de l'esclave au maître. Donc, ou même qui gagne une situation, par exemple, une situation de maladie, une situation, OK, de mariage, une crise financière, quel que soit le problème, non. Dès que vous croyez dans Jésus-Christ, ouais, ou fait bon Dieu confiance, en pile fois, j'ai des problèmes, ça, OK, c'est, ou bien doit son professeur qui est sur la voie, son route, que la fa avoir son côté là, mais non. C'est pas là à prêter. Donc, on va besoin de tout bon vrai, gain comportement pour faire là, Habakkuk. Ça veut dire, rester dans poste, dans lieu spirituel qu'on définit à Dieu, c'est dans Habakkuk 2 verset 1 ça le dit, j'étais à mon poste. Ça veut dire, li gon lieu qu'il définit. Lorsque li pas comprendre, il pas comprendre dans vie ça fait, li paraît à plein, mais là dans poste, là il parler ça à Dieu jusqu'à ce que Dieu révèle parce que Dieu qui a révélé prophétie qu'on sur la voie là, même s'il pourquoi accompli. OK, parce que ça prophétie il est on l'a déjà Dieu qui on date qu'elle définit prophétie accomplie, mais ou même dans persistance ou même dans agressivité, ça veut dire dans la prière devant Dieu ou voulez qu'on est, parce que la Bible dit, OK, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc ça veut dire, si insister dans la prière, Dieu a révélé. Oui, Dieu a révélé exactement ça le le faire. Laisse ça, lorsqu'on a un comportement devant Dieu, OK, pour parler avec Dieu, sur ce va comprendre de vous dans la prière, et puis pour Dieu révéler, qu'on a ou même au bas en paix. Oui, au bas en paix. Dans quel sens, chaque fois en paix, parce qu'on est ça Dieu dit à la fête quand même. Donc, ne nous pas décourager. Ou même qui croit dans bon Dieu, qui croit dans Jésus-Christ, ou qu'on prophétie sur la vie, ou qu'on prophétie avec ou qu'on parole sur la vie, et fait parole ça confiance qui te parole ça mener. Et ou pas qu'à échouer. Non, pas échec. Moun qui gagne prophétie sur la ville, pas qu'à échouer. Non. Qu'on a là, qu'on a qui ça vous faire, mais tout est-ce qu'on arrêter comme ça, le fait que tu pas qu'à échouer pour être pas faire croiser main, ou croiser pied. Non, ou doit rester dans poste. Ou doit chita. OK, devant bon Dieu dans la prière pour défendre, OK, prophétie sur la voie là, accomplissement prophétie. Texte a dit le juste vivra par la foi. Parce que ennemi pour le vide pour devenir compliqué par là qu'on y a puisque le juste vivra par la foi, qu'on a appuyé sur la foi dans bon Dieu pour faire autre là, pour vaincre quel que soit miraille, quelle que soit difficulté qui était adressé devant et puis pour avancer jusqu'à ce que Dieu montre puissance prophétie, OK, qu'il t'ait et mettez sur la voie là et puis pour sortir victorieux dans le nom de Jésus.
Donc, pas oublier la puissance de la prophétie. Prophétie sur la voie là, mais puissant. Donc, on a besoin de tout bon vrai, je vois pour là, et puis, pour tant accomplissement, ça, bon Dieu, te dit sur la voie là. Bon Dieu fidèle, ça te dit la fait, la fait. Amen. C'est au bon Dieu béni. C'est au bon Dieu tout bon vrai, grandi dans la vie, à travers la vérité ça, qui me partage à voilà. Amen.